on n'a pas à s'asseoir. Vous savez, l'évangile et le temps marchent de pair. Le temps est tellement avancé qu'on doit sortir dans ces débats-là que les femmes ne prêchent pas, que les femmes ne parlent pas de la part de Dieu, que les femmes se taisent, que les femmes ceci, cela. L'évangile des condenations, ce n'est plus le temps. Le temps auquel nous sommes, c'est le temps d'apporter la parole au peuple de Dieu. Chers téléspectateurs de Congo Yassika, merci d'être tous scotchés ce soir pour nous suivre au cours de cette émission dont je reçois pour vous la dame des valeurs, une grande dame qui a fait couler tant d'encre en Belgique, en Europe et partout dans le monde, au nom de Esther Blessing. Esther Blessing qui n'est autre que évangéliste qui vient apporter la parole de Dieu par rapport à l'appel, par rapport à ce que Dieu a mis en elle. Voilà pourquoi je vous dis ainsi bonjour en recevant la bien-aimée Esther Blessing. Bonjour évangéliste Esther Blessing. Bonjour Papa Philippe. Oui, Esther Blessing, comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Merci. Oui, donc Esther Blessing, nous vous avons reçu dernièrement et on a promis aux téléspectateurs de Congo Yassika 1 que vous allez repasser selon votre demande aussi. Depuis tout ce temps, comment vous vous portez? Dieu nous fait grâce. J'aimerais d'abord saluer tous les publics qui nous suivent de partout. Je sais que Congo Yassika est vraiment beaucoup suivi. J'aimerais déjà vous saluer dans vos maisons. Et voilà, ça va par la grâce de Dieu. Oui, Esther Blessing, donc vous êtes là en tant que servante de l'Éternel, évangéliste. Il y a une question qui nous intrigue en ce qui concerne déjà ce que vous êtes, évangéliste. C'est quoi un appel? Comment Esther Blessing est devenue évangéliste? Pouvez-vous expliquer au peuple de Dieu comment cela est arrivé? Merci beaucoup. Merci Papa Philippe. Merci à tous les bien-aimés qui nous suivent. C'est vrai, c'est pas facile d'expliquer sur votre plateau en détail comment j'ai été appelée, comment je suis devenue évangéliste. Donc ça risque de nous prendre vraiment toute une journée s'il faudrait vraiment expliquer tous ces détails. Mais je veux dire ceci, dans l'appel, il y a la personne qui t'appelle. Et lorsque nous parlons de l'appel de Dieu ou de l'appel du ministère, c'est Dieu qui appelle la personne. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées pour accomplir une mission. Nous voyons Noé, Dieu lui a donné une mission. Dieu lui a demandé de construire l'arche où il devait faire entrer toute sa famille et tous les animaux de 2 espèces. Et pourquoi Dieu lui avait demandé de faire cela? Quand nous allons dans Genèse 6, nous allons voir en détail pourquoi Dieu a demandé à Noé d'accomplir cette mission. C'est parce que Dieu a regretté. Lorsque nous regardons dans Genèse 6, la Bible dit « Le Seigneur regrette d'avoir fait les êtres humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. » Le Seigneur s'est dit, je veux faire disparaître de la terre les êtres humains que j'ai créés. Dieu lui-même, il a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a dit que je veux faire disparaître l'être humain parce que l'abomination, le péché était tellement dans le monde. Donc nous voyons que Dieu a appelé Noé, il lui a donné une mission, il lui a dit ce qu'il devait faire et comment il devait accomplir la mission. Et quand nous regardons, nous voyons que Noé a accompli la mission telle que Dieu lui avait demandé. Dans la Bible, Dieu a appelé Abraham, Dieu a appelé Moïse dans le buisson ardent. Dieu lui a précisé qui il était. Moïse a même discuté avec Dieu. Moïse a essayé de résister à l'appel de Dieu. Nous devons comprendre que, Papa Philippe, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas facile d'accepter directement ou de se soumettre directement à l'appel de Dieu. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons l'histoire de Samuel. Samuel, Dieu l'a appelé. Il était dans le temple. Il servait déjà. Là, je vais arriver à mon appel. Il servait dans le temple. Dieu l'a appelé. Mais il ne pouvait pas discerner. Il ne pouvait pas comprendre l'appel de Dieu. Il fallait quelqu'un qui était déjà avancé, qui avait déjà l'expérience, qui avait déjà fait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu, qui pouvait le faire voir que c'était l'appel de Dieu. Mais à 3 reprises, Dieu a appelé Samuel. Samuel se dirigeait toujours vers la mauvaise direction. Il allait chez Élie et Élie le faisait retourner pour lui dire que je ne t'ai pas appelé. Et c'est pour la 4e fois
que Samuel avait compris que c'était Dieu qui l'appelait et il a répondu, mais voici. Donc, premièrement, Papa Philippe, je veux dire, quand Dieu nous appelle, nous devons d'abord accepter l'appel en disant, mais voici. Mais comment savoir que c'est Dieu qui nous appelle, par exemple? Comment savoir que Dieu nous appelle? Dieu nous parle par plusieurs moyens. Dieu peut te parler dans le songe. Dieu peut te parler dans le songe comme il a parlé à Joseph. Dieu peut te parler par la voix audible. Dieu peut te parler par une vision. Comme il est apparu à Marie, quand nous allons dans le Nouveau Testament, c'est là où je vais plus m'asseoir pour parler de mon appel. Dieu a appelé Moïse et il s'est manifesté, c'était dans le buisson ardent. Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de sortir. Dieu a appelé Daniel, Dieu a appelé Ésaïe, Dieu a appelé Jérémie, Dieu a appelé tous les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu a appelé Élisée. Mais pour que Élisée exerce son ministère, il fallait qu'Élie monte. Donc nous comprenons que quand Dieu nous appelle, nous devons d'abord accepter l'appel. Accepter l'appel. Et quand nous acceptons l'appel, Dieu va nous donner le message. C'est là où il y a le problème. Dieu nous donne le message et après le message, Dieu nous envoie. Et lorsque nous allons, Dieu précise l'endroit où nous devons accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et c'est la même chose qu'il a fait avec tous les prophètes. Pour arriver là où vous m'aviez posé la question par rapport à mon appel a été un peu difficile pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre mon appel. J'étais déjà converti. Je servais Dieu. Et Dieu a utilisé plusieurs serviteurs de Dieu pendant que je grandissais, pendant que je servais dans l'évangélisation, dans l'intercession, à pouvoir m'adresser la parole ou à prophétiser sur ma vie. Et plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs de Dieu ont parlé par rapport à ma vie. Et presque, ils me disaient toujours que Dieu va t'utiliser, Dieu t'a appelé, tu es prophète, tu es prophétesse, tu vas servir Dieu dans un niveau... vous êtes évangéliste, vous êtes prophète, vous êtes qui? C'était par rapport aux prophéties. Non, mais aujourd'hui, qui êtes-vous par rapport à ces prophéties évangélistes? Par rapport à mon ministère, aujourd'hui, je suis évangéliste. Par rapport à mon appel, parce que ce qui compte, ce n'est pas d'abord d'être évangéliste, d'être pasteur, d'être prophète, d'être tout ce qu'on peut être. Là, ce sont des ministères. Ce sont des ministères. Quand nous allons dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, nous voyons comment que Christ a fait de nous des dons. Il nous a donné à l'église pour l'édification du peuple de Dieu. Mais ce que je veux plus parler ce soir, c'est par rapport à l'appel. Lorsque Dieu nous appelle, nous ne savons pas au juste qui sommes-nous. Dieu peut t'appeler, il te donne une mission, il te donne une charge. Tu acceptes la charge et tu te mets à l'exécution. C'est comme moi. Dieu m'avait appelé. Dieu avait confirmé mon appel au travers des aînés. Il a confirmé mon appel au travers de plusieurs serviteurs de Dieu. J'étais déjà dans l'œuvre, mais je ne savais pas qui je suis. C'est comme quand nous allons dans la Bible, nous voyons l'histoire de Moïse. Moïse pose la question à Dieu, qui suis-je? Donc il voulait que Dieu lui précise qui il était réellement. Et c'est la même chose avec moi. Pendant que je servais déjà dans l'œuvre de Dieu, je me demandais, oui, je veux servir Dieu. Dieu m'a donné la mission, Dieu m'a parlé. Particulièrement, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit qu'il va m'utiliser. Dieu m'avait donné des dons, des capacités, parce que même dans le songe, depuis que j'étais moins âgée, j'avais 8 ans, je voyais déjà que je priais pour le malade. Et le malade guérissait, les paralytiques marchaient. Mais je ne savais pas à quoi je suis appelée. Vous avez prié pour les paralytiques, ils ont marché? Je voyais cela dans le songe. Ah, dans le songe. C'était des messages. Cela est déjà arrivé dans mon ministère, pas encore prié pour le paralytique marcher, mais je sais que je suis dans la phase où Dieu est en train de me conduire vers le chemin qu'il a préparé pour moi. Et nous devons comprendre, Papa Philippe, dans le ministère, il y a le moment d'appel. Il y a le moment d'acceptation de l'appel et il y a le moment d'équipement. Beaucoup de gens, ils ont entendu la voix de Dieu,
ils ont écouté Dieu, ils ont accepté l'appel et ils n'ont pas eu le temps de se laisser former, de se laisser équiper pour entrer dans la mission. Plusieurs personnes, il s'est dit, Dieu m'a appelé, il est entré directement et devant les obstacles, devant le combat, devant des situations, il tombe, il n'accomplit pas la mission. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de temps de formation. Jusqu'à présent, Dieu est en train de me former. Jusqu'à présent, Dieu est en train de m'équiper. Jusqu'à présent, Dieu est en train de mettre des choses au-dedans de moi. Et je sais que lorsque je me mettrai vraiment à l'exécution, Dieu va faire beaucoup de choses parce que j'ai pris beaucoup de temps à rester vraiment sous le pied de Jésus, de pouvoir me documenter, suivre des enseignements bibliques, suivre aussi les instructions de Dieu et passer aussi beaucoup plus de temps dans la prière. Donc c'est très important quand Dieu nous appelle de pouvoir prendre le temps de pouvoir s'équiper. Et Dieu nous précise aussi les lieux pour accomplir la mission qu'il nous donne. Et je crois que ça fait maintenant 2 ans que je suis en Belgique. Je crois que j'ai un grand travail à accomplir ici en Belgique. Et pourquoi pas, la Bible nous dit, nous allons commencer d'abord ici, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je crois que par rapport à la mission que Dieu m'a donnée, la mission d'aller dans les nations pour faire le peuple de Dieu, des enfants de Dieu, dans ma mission, dans mon parcours, je veux accomplir des grands miracles avec le Seigneur. Oui, bon, j'aimerais bien y croire, Esther Blessing. Quand vous dites ça, nous savons qu'aujourd'hui, les gens contestent le ministère des femmes. Il y a une partie dans la Bible qu'on interdit à la femme d'enseigner, de prêcher, de prendre la parole devant les hommes. Mais selon votre ministère, ne pensez-vous pas que vous êtes à l'encontre de cela par rapport à ce que beaucoup contestent et à ce que la Bible dit dans l'un de ces passages? Merci beaucoup, Papa Philippe, pour la question. Moi, j'aimerais dire ceci. Je ne veux pas retourner à ce que tout le monde répète, parce que c'est le même débat tous les jours. Mais par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu avec Dieu, moi, je peux dire que Dieu m'a appelé. Je peux dire que Dieu m'a appelé et Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une mission à accomplir. On peut ne pas dire qu'on enlève le ministère, mais Dieu m'a donné une mission à accomplir. Je peux aller dans la Bible, il y a plusieurs femmes que Dieu a donné la mission que Dieu a appelée. Et si nous voyons la Bible dans le temps, la femme n'avait pas le droit de parler. Lorsque même nous regardons dans Genèse, lorsque nous disons que plusieurs personnes disent que c'est la femme qui a fait entrer les péchés dans le monde. Mais quand nous regardons les Écritures, la Bible nous dit que c'est le péché d'Adam. C'est Adam qui a péché, ce n'est pas la femme. Expliquez-vous. Nous allons dans Romains. Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains, parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, les péchés étaient dans le monde, mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représente celui qui allait venir. Vous comprenez? Ici, on nous parle de péché d'Adam. On ne parle même pas d'Ève. Mais quand vous regardez les discours de tout le monde, il vous dira que c'est la femme qui a fait entrer les péchés dans le monde. Mais la Bible ne parle pas des péchés d'Ève. C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, Papa Philippe, l'homme a tendance à condamner la femme, à écraser la femme, à piétiner la femme, à faire taire la femme. Si on peut encore ajouter, à exposer la femme. Parce qu'Adam, Dieu lui demande, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Comment sais-tu que tu es nu? J'ai mangé l'arbre de fruits que tu m'avais interdit. La femme que tu as mise aux côtés de moi.
Tu vois? Donc l'homme a tendance à condamner la femme, avoir plus le mal dans la femme, avoir plus l'incapacité dans la femme. Et pourtant, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Moi, je pense que la femme peut exercer le ministère. Je ne veux pas toucher tous les points qui nous disent que la femme se taise, parce que c'est Paul qui a parlé. Il a parlé parce qu'il y avait des problèmes. Si nous voulons prendre l'exemple de Paul, aujourd'hui, Paul n'était pas marié. Pourquoi tous les pasteurs se marient? Ils doivent être comme Paul. Parce que Paul n'était pas marié. Donc, Paul n'est pas l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu, c'est Dieu. Si je comprends bien, chacun choisit la partie qui lui plaît. Non, c'est pas que chacun choisit la partie qu'il veut, mais nous cherchons à condamner plus la femme. Nous cherchons plus à condamner la femme, à irresponsabiliser la femme. Nous pouvons prendre l'exemple de Marie. Marie a été appelée. Bien sûr. Marie était déjà préparée pour entrer dans le mariage. Mais Dieu l'a appelée. Elle a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Elle a accepté l'appel de Dieu. Et elle a porté la grossesse pendant qu'elle était déjà mariée. En Israël, on peut dire que la dot était déjà le mariage. Donc Joseph était déjà le mari de Marie. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Quand Dieu donne la mission à une personne, il prépare ceux qui sont tout autour. Dieu a préparé déjà Joseph pour qu'il ne puisse pas répudier sa femme, mais qu'il puisse accepter de prendre sa femme en mariage. Parce que l'ange est apparu aussi à Joseph pour le confirmer que réellement la grossesse que Marie portait venait de Dieu. Donc Marie, quand nous regardons dans la Bible, Papa Philippe, elle a exercé la mission, si nous pouvons dire même le ministère. Quand nous avançons un peu plus loin, partout où est passé Jésus, Marie était présente. Le premier miracle que Jésus a accompli aux noces de Cana, c'est Marie qui a déclenché le miracle. Marie a exercé aussi le service de Dieu. Et la Bible l'appelle même servante de l'Éternel. Donc dans la Bible, les femmes, ils ont été aussi dans le ministère. Il y a plusieurs prophétesses dans la Bible. Nous avons la prophétesse Déborah, nous avons la prophétesse Hilda dans le livre de Rois, nous avons la prophétesse Anne dans le livre de Luc 2. Quand nous descendons dans Luc 2, 36, on nous parle de la veuve qui était la prophétesse qui demeurait dans le temple. Donc nous avons plusieurs prophétesses dans la Bible, on peut encore aller loin. Nous avons Myriam qui est aussi prophétesse. Donc dans la Bible, Rachel était bergère. Quand nous parlons de pasteurs aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, les pasteurs étaient des bergers. Le vrai berger, le bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai pasteur par excellence. Donc, on n'a pas à s'asseoir. Vous savez, l'évangile et le temps marchent de pair. Le temps est tellement avancé qu'on doit sortir dans ces débats-là que les femmes ne prêchent pas, que les femmes ne parlent pas de la part de Dieu, que les femmes se taisent, que les femmes ceci, cela. De condamnation, l'évangile des condamnations, ce n'est plus le temps. Le temps auquel nous sommes, c'est le temps d'apporter la parole au peuple de Dieu. Dire au peuple de Dieu que le temps est proche, Jésus revient. Nous devons nous repentir, nous devons mettre notre vie en ordre. Chercher à faire la volonté de Dieu. Ce n'est plus le temps des compétitions, le temps de faire voir aux autres que non, toi tu n'as pas droit de parler, moi j'ai droit. La plupart aussi des hommes qui se disent que je suis appelé, est-ce que réellement ils ont reçu l'appel? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés. Il y a des gens qui se sont improvisés, il s'est réveillé un matin et voilà, il est devenu pasteur. Il n'a pas de message, il n'a pas écouté la voix de Dieu, il n'a pas de message, il n'a pas de direction, il n'a rien. Et après, voilà, puis vous allez voir qu'année après année, il est en train de changer le ministère. Aujourd'hui, il est évangéliste, et demain, il sera pasteur, après demain, il est prophète, après, il devient apôtre. Et à la fin, on se retrouve, il n'a même pas d'église. Il n'est même pas responsable d'une église. Mais il te dira que tu n'as pas le droit de parler. Esther Bessin, voilà. Est-ce qu'il y a des grades en fait, par rapport au ministère? Parce que quand vous dites, il a donné aux uns comme apôtre, prophète, évangéliste, docteur, ainsi de suite. Actuellement, je vois comme si, dans vos milieux actuels, cela est synonyme de grade. Donc après tel grade, il faut passer à l'autre grade. C'est la conception que Esther Blessing aussi a
de ministère? J'aimerais dire ceci, Papa Philippe. Quand une personne varie, il est en train de monter ou il est en train de changer, c'est parce qu'il n'a pas écouté Dieu. C'est parce qu'il n'a pas été appelé. C'est parce qu'il ne sait pas préciser. On en connaît beaucoup dans votre milieu. Oui, papa, on en connaît beaucoup. C'est pour te dire que quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle avec une mission. Il te donne une mission. Dieu doit te préciser à quoi il t'a appelé. Et Dieu doit te donner l'espace où tu dois exercer la mission qu'il t'a donnée. Mais la plupart des temps, nous voyons les gens, il est prophète, il est apôtre, il est ceci, cela. En fin de compte, il n'a pas d'église. Il n'a pas d'église fixe. Il n'est pas responsable d'une église. Il n'a pas d'église où il prie. Il est à la maison, mais il est apôtre. Esther Blessing a une église. A-t-elle une église? Au fait, en tant qu'évangéliste, le ministère d'évangélisation ou le ministère d'évangéliste, c'est pas un ministère de fondation. C'est pas un ministère de direction. Donc un évangéliste est obligé de travailler sous la direction soit d'un apôtre ou dans l'église où il y a un pasteur qui est chargé à coordonner les choses, à diriger l'église. Donc en tant qu'évangéliste, en fait, l'évangéliste a le don d'édification. Elle est chargée à transmettre la parole de Dieu. Est-ce que la Bible dit que l'évangéliste doit être sous l'apôtre ou sous le pasteur? Non, au fait, selon l'organigramme, selon que nous travaillons. Parce que le cinq ministères, quand on parle de cinq ministères, c'est comme la main. Ils peuvent tous travailler ensemble. Quand on parle de l'église, c'est là où le peuple de Dieu vient se rassembler. Pour adorer Dieu et pour prier et pour apprendre aussi. Donc parmi ces 5 ministères, chaque personne a reçu une portion qu'il doit transmettre au peuple de Dieu. Et j'étais en train de dire, les 5 ministères peuvent travailler ensemble. Et le don ou le ministère d'évangéliste, c'est un ministère qui doit travailler non pas seulement dans l'église. Nous sommes appelés à aller prêcher la parole dans les nations. Nous voyons Pierre, nous voyons Paul, ils étaient des apôtres, mais ils étaient en train d'implanter les églises, mais ils partaient aussi annoncer l'évangile dans les nations. Philippe, qui est votre homonyme, il a aussi exercé le ministère d'évangélisation ou d'évangéliste. Donc, pour dire qu'un évangéliste n'est pas obligé d'être membre d'une église ou d'un assemblée, mais elle peut exercer le ministère sous direction d'un apôtre ou il peut aussi être dans l'église où il y a un pasteur. Mais je pense qu'un évangéliste n'est pas appelé à bâtir l'église. Voilà, un évangéliste n'est pas appelé à bâtir l'église selon Esther Blessing, responsable de mission mondiale femmes de valeur. Esther Blessing, ainsi nous approchons tout doucement vers la fin. On aimerait quand même évoquer ces camps. Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit pourquoi Esther Blessing impose les mains aux hommes. C'est parce que j'ai reçu l'ordre. D'imposer même les hommes. Pas seulement d'imposer les mains aux hommes, mais bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Nous sommes tous un. En Christ, nous sommes tous un. Quand nous allons dans Galates, Galates nous explique que nous sommes tous un dans le Seigneur. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, devant Dieu, nous sommes tous un. Et moi, j'ai prié pour beaucoup de hommes. Ils ont obtenu des travails, ils ont obtenu des séjours, ils ont obtenu des guérisons, ils ont obtenu beaucoup des ouvertures. Et dans mon ministère, Dieu m'utilise d'ailleurs plus pour la délivrance des hommes. Donc pour moi, imposer le main à un homme, c'est pas quelque chose... nouvelle. Non, je ne vais pas dire nouvelle, c'est pas quelque chose... Vous avez l'habitude, en fait. C'est pas compliqué. Pour moi, c'est normal. C'est normal. Et oui, donc Esther Blessing dit que pour elle, c'est normal. Mais vous ne voyez pas qu'il y a trop des abus par rapport à ces genres de pratiques, des impositions de main, de délivrance, et on en voit beaucoup, à croire même qu'ils pratiquent la magie. On voit vraiment l'œuvre maléfique
en œuvre, dans l'œuvre de Dieu. Par contre, donc il y a des gens qui font tomber des gens, qui frappent, qui cognent parfois d'autres personnes sur la tête, sur le ventre, ainsi de suite. Beaucoup de choses qui se passent, vraiment qui n'ont rien à voir vraiment avec ce qu'on conçoit de la parole de Dieu ou de la vie chrétienne. Merci beaucoup, papa. La magie bat son plein dans l'œuvre de Dieu. Au fait, c'est parce que les gens ne sont pas appelés. Quand nous allons dans la Bible, dans Matthieu 24, à partir du verset 11, la Bible nous dit que de nombreux faux prophètes surgiront. Ils viendront, ils vont tromper beaucoup de gens, ils vont séduire beaucoup de gens, ils auront l'amour de l'argent, ils feront toutes sortes de miracles. Mais à la fin, Christ dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne cherche pas l'intimité avec Dieu. Quand tu as l'intimité avec Dieu, Dieu va te canaliser, Dieu va te diriger, Dieu va te conduire vers des bons serviteurs. Vous comprenez, papa? Si aujourd'hui, les gens sont emportés par n'importe quel vent de doctrine, les gens sont emportés par n'importe quel prophète, n'importe quel vent, n'importe quelle doctrine qui apparaît, c'est parce que les gens ne sont pas positionnés. Nous devons être positionnés par rapport à notre appel. Nous sommes d'abord tous, premièrement, appelés à devenir enfants de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand nous devenons enfants de Dieu, nous recevons d'office l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit que nous avons reçu, c'est cet Esprit-là qui doit nous guider, qui doit nous parler, qui doit nous éclairer, qui doit nous orienter, qui doit nous montrer, nous faire voir la bonne direction que nous devons suivre. Si les gens sont séduits, si les gens sont séduits, sont remportés par n'importe quelle doctrine, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter l'Esprit. Ils ne veulent pas écouter Dieu. C'est comme ça que nous tombons sur de mauvaises directions et nous tombons sur de faux pasteurs, de faux prophètes. Il y en aura, papa. C'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le dernier temps, ils viendront. Ils vont séduire même les élus. Ils seront séduits. Gare à nous. Et voilà. Esther Blessing, une petite dernière question. Quelle différence faites-vous entre un ministère et un service? Le ministère, c'est le don que Christ a fait. Il a fait de nous de dons. Il a donné à l'Église, comme Éphésiens 4, 11 le dit. Le service, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu, l'œuvre de Dieu. Nous avons des chantres, ils sont au service de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir dans les églises les gens qui se disent « j'ai le ministère des chantres ». Non. C'est différent. Le ministère et le service, c'est deux choses différentes. Dans le service, nous trouvons, il y a le travail. Il y a le travail. Attention, non, j'aimerais bien expliquer. Il n'y a pas un ministère des chants. Ce sont des services que nous accomplissons, que nous sommes en train de remplir dans l'église. C'est comme quand nous allons dans l'église, les protocoles sont des serviteurs de Dieu. Les intercesseurs, ce sont des serviteurs de Dieu. Des diacres, des diagonesses, les anciens, tous ces gens-là qui travaillent dans l'église, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais avant de devenir serviteurs de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, disciples de Christ. Et parce que nous sommes au service de Dieu, donc nous sommes serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Le problème est que le ministre de Dieu est différent. Parce que ce sont des dons. Dieu a fait de nous de dons. Christ a fait de nous de dons. Il a donné à l'Église pour l'édification et le perfectionnement de ça. Donc c'est différent. Quand nous voyons les diacres, les anciens dans l'Église, ils sont établis dans l'Église pour les services de l'Église. Lorsqu'ils sortent de leur Église, ils ne sont pas anciens, ils ne sont pas diacres. Ce sont des frères normaux. Vous comprenez? Je vous écoute, je vous écoute. Donc, ils sont établis dans l'église locale, comme diacres, comme anciens. Mais en dehors de leur église, en dehors de leur assemblée, ils ne sont pas diacres, ils ne sont pas anciens. Ce sont des frères tout court. Mais le ministre, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, dans le corps du Christ, ce sont des ministres. Ce sont des pasteurs, ce sont des évangélistes, des prophètes, donc ce sont deux dons. C'est différent de dons spirituels. Esther, évangéliste Blessing, un mot de la fin, compte tenu du temps que nous est imparti, pouvez-vous dire au peuple de Dieu, à ceux que vous suivez, un mot de la fin pour conclure un peu
ce sujet concernant l'appel. Merci beaucoup, Papa Philippe, pour l'invitation et pour cette opportunité encore que vous nous accordez sur Congo Yassika 1 de pouvoir apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. J'aimerais dire ceci, les temps auxquels nous sommes, ce n'est pas les temps de polémique. Nous voyons, il y a des guerres, il y a des attentats, il y a des situations vraiment horribles, difficiles que nous sommes en train de vivre. Le peuple de Dieu a besoin d'être nourri de la parole. Le peuple de Dieu a besoin de l'éclaircissement. Le peuple de Dieu est en train de vivre un moment de confusion. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de choses qui mettent le peuple de Dieu dans des difficultés pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Les gens ne savent plus où aller prier. Les gens ne savent plus crier dans la vérité. Les gens ne savent plus c'est quoi la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit ce soir ou cet après-midi, ça dépend de l'heure auquel tu nous suis, bien aimé, ce qui est plus important pour nous, c'est notre intimité, notre consécration, notre attachement à Dieu. Lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque tu te confies à Dieu, lorsque ta vie est entre les mains de Dieu, Dieu seul pourra te fixer où mettre tes pieds. Bien aimé, ce n'est pas toutes les assemblées, toutes les églises où nous devons mettre nos pieds. Il y a des églises qui sont établies par Satan. Il y a des églises de Satan. Les églises de Satan existent. Nous voyons tous les signes. Il y a des églises où, quand vous entrez, les gens sont là-bas en train de faire des sacrifices des morts, des sacrifices des sangs. Il y a des églises où, quand tu entres, les choses n'avancent pas. Depuis que tu es venu dans cette église-là, tu avais des problèmes de fécondité. Tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le problème ne part pas. Et il n'y a aucun signe qui te fait voir que réellement, là où tu es, tu peux trouver la solution à ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème peut être l'église. Le problème peut être aussi la personne lui-même. Donc, nous devons faire de notre mieux à pouvoir vraiment travailler notre vie chrétienne, notre intimité, notre vie avec le Seigneur. Nous devons nous consacrer encore plus vraiment aux choses de Dieu, chercher la face de Dieu, méditer la parole de Dieu, chercher à comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Non pas parce que tu as entendu, non pas parce que celui-là a dit, celui-là a fait ceci, mais parce que l'Esprit t'a convaincu que ceci est vrai. Par rapport au ministère, nous sommes là et nous évoluons ici en Belgique. Par la grâce de Dieu, nous sommes à Mekhelem, à Malines. Nous organisons déjà cette semaine que nous commençons une nuit de prière pour clôturer nos activités de cette année 2015 qui n'a pas été vraiment facile pour nous. Mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce, avec la faveur, la protection de Dieu, nous évoluons tel que l'Esprit nous conduit. Nous vous disons merci parce que vous avez été là en train de nous suivre ce soir. Je salue tous mes enfants partout dans le monde entier et je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse, que tous les serviteurs, les servantes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, soyez bénis. Je vous aime tous. De l'amour de notre Seigneur, c'est que je veux dire aux serviteurs de Dieu et aux femmes de Dieu qui me suivent, cherchons la paix avec tous, cherchons la paix et cherchons l'unité et plus nous confier encore au Seigneur parce que Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec nous. Merci beaucoup, Papa Philippe. Oui, merci Esther Blessing, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cherchons la paix avec tous. Les hommes de Dieu sont ceux qui ont plus de conflits, ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ne portent pas de titres, s'entendent bien, se saluent, se disent bonjour, rigolent, s'amusent et des fois partagent un verre ensemble. Par contre, les hommes de Dieu, ceux que nous connaissons, la plupart ne se disent même pas bonjour. Donc voilà, c'était Esther Blessing. C'est un sujet à développer. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de conflits entre les serviteurs de Dieu, voilà. D'accord, donc merci pour tout ce que vous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Oui, il dit à Thomas « Avance ici mon doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté.